de paix, où le plus petit aura son mot à dire. Ensemble dans un monde de paix, où le plus petit aura son mot à dire. Au plus profond de nous existe un monde peuplé de rêves nouveaux. Ensemble. Les interdits et leurs conséquences et les solutions. Vous savez, nous sommes en Afrique, nous avons nos coutumes. Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu, a respecté ses coutumes. Il s'est fait circoncis, il a respecté les fêtes de Pâques. Et il allait plus loin pour dire, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, je suis venu la parfaire. La loi de Moïse, c'était rempli de leurs coutumes. Alors, vous ne devez pas siffler la nuit. Les conséquences de siffler la nuit, ça attire les esprits malveillants et les mauvais esprits. Quand vous sifflez la nuit avec la bouche, vous sifflotez la nuit, vous sifflez la nuit, vous attirez à vous les esprits démoniaques. Et ces esprits-là viennent vous créer des problèmes, toutes sortes de problèmes. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais ça a à voir avec les démons eux-mêmes. Siffler la nuit, c'est attirer le regard des démons. C'est un code pour dire les démons, regardez-moi, venez prendre le contrôle de ma vie. Donc ne sifflez pas la nuit. Ceux qui ont déjà sifflé la nuit et qui ont déjà attiré ces regards sur leur vie, la solution, vous devez chercher la feuille de citronnelle plus l'encens de myrrhe. Vous mélangez ces deux-là et vous allez faire des fumigations pour vous purifier. Et vous mettez le reste des fumigations, vous mettez un peu la feuille de myrrhe, comment on appelle, citronnelle, plus l'encens de myrrhe sur un peu de braise. Vous allez vous encenser, vous demandez à Dieu, vous avez sifflé dans votre vie déjà, qu'il enlève le regard des démons qui étaient sur vous, que vous avez attiré de façon inconsciente. Il enlève le regard des démons, des mauvais esprits. Et quand vous avez fini de vous encenser, vous mettez ça dans votre seau d'eau et vous vous lavez une seule fois suffit. Donc ne sifflez plus la nuit. Ceux qui mangent dans les marmites, nous tous on sait que riz couché dans la marmite c'est doux. Faites très attention. Évitez de manger dans la marmite. Ça attire la malchance et les disputes familiales. Toi et puis ta femme fait toujours parler là. Madame, maman, c'est parce que tu manges toujours dans la marmite. Manger dans la marmite, ça crée palabre familiale, palabre de couple. Alors faites très attention. Pour apporter solution, si tu as déjà mangé dans la marmite et que ton foyer, ta famille bat de l'aile, tu vas couper ça en faisant un repas communautaire. C'est-à-dire tu vas préparer et tu demandes, tu mets tout dans une assiette, tu demandes à tout le monde, on n'a qu'à venir manger, on met la main ensemble. Tout le monde dans la même assiette là. On met la main ensemble, on mange ça. Tout le monde mange dans la même assiette là. Ça va couper le cycle. Mais si tu finis ça, il ne faut plus manger dans la marmite. Ne pas se couper les ongles la nuit. Les conséquences causent des maladies ou des accidents. Si tu coupes les ongles la nuit, ça attire l'esprit d'accident ou bien l'esprit de maladie que les démons attirent dans ta vie. Si tu as déjà fait ça, tu vas reprendre le cycle. C'est-à-dire si tu as déjà coupé tes ongles une fois dans tes ongles la nuit, aujourd'hui ou demain même dans la semaine, même il faut attendre la nuit. La nuit, tu coupes tes ongles. Quand tu finis de couper tes ongles la nuit, le matin, tu vas chercher le feu. Et tu dis, par inconscience, j'ai eu à couper mes ongles. Mais pardonnez-moi, et les ongles, dans la journée, tu mets ça au feu, tu brûles. Ça va couper tous les autres cycles qui ont eu à eu dans ta vie antérieure où tu as eu à couper tes ongles la nuit. Et ça va couper le cycle de maladies bizarres et des accidents programmés dans ta vie. Ne pas balayer la maison après le coucher du soleil, c'est-à-dire la nuit. Ne pas balayer la maison la nuit. Les conséquences de balayer la maison la nuit, ça attire la malchance. Et ça jette les bénédictions hors de la maison.
Pour remédier à ça, si tu as déjà fait ça, tu vas prendre une assiette. Tu vas mettre les feuilles de basilic. Il n'est pas dit poudre, hein? Les feuilles de basilic, même fraîches là. Tu coupes les feuilles de basilic et puis tu mets dans l'eau là. Feuilles de basilic frais, tu coupes et puis tu mets dans l'eau. Tu laisses pendant 1 heure du temps. Et cette eau là, tu apprends ça pour asperger la maison et demander à Dieu de ramener le bonheur de la maison, de ramener la chance de tous ceux qui sont dans la maison. Et ça va couper le cycle. Ne pas dormir avec les pieds dirigés vers la porte. Ah! Là, ça va chauffer maintenant. Les conséquences, ça attire l'esprit de mort ou bien les esprits de mort. Comment couper le cycle? Pour couper le cycle, c'est très simple. C'est pourquoi l'Église catholique est bien. Vous allez chercher une image sainte. N'importe quelle image. Vous cherchez une image sainte. Pour ceux qui ne peuvent pas changer. Moi, par exemple, je suis obligé de placer mon lit, ça fait face là-bas. Parce que la direction, c'est le nord que moi je cherche. Ma tête doit être soit au nord ou à l'est. Donc, quand je place ça comme ça, les pieds sont là-bas. Donc, vous devez chercher une image sainte pour déposer au chevet de votre lit. Telle que une image sainte qui vous sied. Ça peut être croix de Jésus, image de la Vierge Marie. Voilà. Vous déposez ça simplement au chevet de votre lit. Ça va ramener les énergies négatives là. Six, ne pas uriner sur les termitières. Termitières. Les conséquences, ça provoque les maladies de peau et les problèmes de fertilité. C'est pourquoi les mauvais sorts que les gens vous lancent, les problèmes de peau, les problèmes de fertilité, c'est pourquoi ceux qui font ce mal-là, ils utilisent les termitières pour vous lancer ces sorts-là. Ceux qui ont déjà pissé sur une termitière, vous devez chercher du miel. Vous cherchez du vrai miel pur. Et vous allez au village, ou bien là où vous avez pissé sur cette termitière, là vous cherchez une termitière et vous versez le miel au sommet de la termitière. C'est pareil aussi pour ceux qui ont des problèmes de fertilité, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à procréer. Tu es allé à l'hôpital, on ne voit rien, tu as azospermique, mais tu vas à l'hôpital, on te dit non, tu n'as pas azospermique, la femme ne fait pas enfant, l'homme ne fait pas enfant, tu fais tout, ça ne va pas. Même si tu n'as pas pissé sur termitière, il faut prendre miel. Il faut chercher où se trouve une termitière. Tu prends du miel, tu t'en vas trouver une termitière et tu verses le miel sur la termitière, tu demandes de te redonner ta fertilité, ta fécondité. Si ça vient d'un homme qui t'a rendu stérile, que la termitière t'aide à ramener ta fertilité et ta fécondité. Si tu es homme ou garçon, tu fais les libations avec le miel sur une termitière. Vous ne devez pas vous couper les cheveux ou les ongles le jour de la nouvelle lune. C'est-à-dire quand il y a la nouvelle lune, évitez de vous coiffer. Les conséquences peuvent causer la pauvreté. Se couper les ongles ou bien les cheveux au temps de la nouvelle lune, ça crée un esprit de pauvreté. Donc, il faut regarder les cycles désormais avant d'aller te couper les cheveux. Ceux qui ont déjà fait ça, moi, mes cheveux sont sur ma tête. Hein. Ceux qui se sont déjà coiffés en temps de nouvelle lune, vous devez chercher la poudre de gingembre. La poudre de gingembre. Demain, là, tout le monde va faire ça. Hein? Les cheveux là sont coupés. Vous devez chercher la poudre de gingembre. Vous mettez juste un peu dans l'eau et vous allez vous laver avec. Vous demandez à Dieu de couper ce cycle-là. Ce cycle de pauvreté que vous avez attiré à vous de façon inconsciente. Donc, désormais, soyez regardants quand vous allez couper les cheveux. Vous pouvez couper ça en pleine lune, mais en lune descendante, mais en quartier. Mais ne faites pas ça en nouvelle lune. Ne pas jeter les ordures la nuit. Si tu as les saletés, il faut garder ça à la maison. Le matin, tu vas les jeter.
Les conséquences attirent la malédiction et les mauvais esprits. Pour ceux qui ont déjà fait cela, vous prenez juste une bougie blanche. Vous allumez la bougie blanche et vous demandez pardon aux esprits de nuit. Que c'est de façon inconsciente dans votre jeunesse, dans votre vie, vous avez jeté les ordures dehors sans savoir que ça les blessait, sans savoir que ça les faisait mal, mais qu'il vous pardonne et qu'il retire l'esprit de malchance, de malédiction de vous. Et vous allumez la bougie blanche simplement dans un endroit et vous laissez après avoir fini de prier. Voici un peu les interdits que je voulais vous donner. Nous allons passer au pouvoir des cheveux. Les cheveux jouent un rôle significatif en spiritualité, surtout en spiritualité africaine. Les cheveux, c'est le symbole de la force, de la protection et de la connexion spirituelle. Je reprends, les cheveux sont le symbole de la force et de la protection spirituelle. La connexion spirituelle. Les cheveux attirent la force spirituelle. Les cheveux longs, bien entretenus, sont les signes de la lumière, la grâce de Dieu sur votre vie. Donc, si vous avez de longs cheveux, cherchez à entretenir les cheveux naturels. Car les cheveux attirent la protection spirituelle. Vous pouvez prendre un grain de vos cheveux. Écoutez-moi très bien. Ceux qui veulent faire un talisman de protection, vous pouvez prendre un grain de vos cheveux ou bien un peu de vos cheveux. Vous prenez, vous allez à la mer. Vous tapez le pied droit à terre. Vous dites terre, terre 3 fois. Vous prenez un peu de sable de terre, un peu de sable de la plage là, sable sec. Vous allez voir ceux qui font les colliers là. Vous leur donnez un grain de vos cheveux ou bien un peu de vos cheveux. Ils n'ont qu'à mettre la terre là-dedans. Et puis ils vont bien emballer pour faire comme médaille. Et on vous donne, vous portez ça au cou. C'est une haute protection. Vous-même vos propres cheveux avec sable de mer. Mais dites terre, terre 3 fois avant de prendre. Les cheveux vous apportent la connexion avec les ancêtres. Parce qu'il y a votre ADN dedans. C'est votre identité. Par ça, vos ancêtres vous reconnaissent. Donc, les utiliser, les garder, ça les honore. Que Dieu vous bénisse. Alors, ceux qui ont les cheveux naturels, pour créer les conditions de protection, vous connaissez le cori blanc là? Le cori blanc là. Un seul. Et vous prenez pour attacher dans vos cheveux. De toute façon, il y a mis de l'or ici. Vous pouvez faire ça avec cori. Quand vous mettez une cori dans vos cheveux, ça vous accorde la protection. Maintenant, ceux qui ont les cheveux naturels, pour éveiller en vous votre chance, votre gloire, votre lumière, vous allez prendre les feuilles de Nîmes, les feuilles d'eucalyptus, les feuilles de quinquériba, vous allez malaxer. Cette eau-là, vous allez prendre ça pour laver votre cheveu. Vous lavez votre cheveu et vous allez laisser, ça va devenir sec. Quand ça devient sec, vous pouvez maintenant rentrer dans la douche après pour vous laver normalement. Je dis bien feuilles de Nîmes, feuilles d'eucalyptus, feuilles de quinqueliba, vous malaxez ça, les feuilles fraîches là, et vous prenez pour faire bain de cheveux. Ça, c'est pour la protection, la lumière, la gloire, la bénédiction à travers vos cheveux. Pour créer la protection, vous allez prendre l'huile de coco. Huile de coco, vous prenez l'huile de coco, ceux qui ont les cheveux naturels, pour malaxer votre cuir chevelu. Ça va renforcer votre protection, votre lumière, votre étoile de vie. Ensemble dans un monde de paix, où le plus petit aura son mot à dire. Ensemble dans un monde de paix, où le plus petit aura son mot à dire.
au fond de nous existe un monde peuplé de rêves. Nous